Yo, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai décidé enfin de me tenir au défi d'un mois sans alcool parce que je suis trop accro à ça et que j'en consomme trop. Le but du jeu c'est pas de tenir une semaine, ni deux, ni trois, mais bien un mois. J'ai déjà essayé 2 fois, j'ai jamais tenu plus de 5 jours, mais là j'ai passé ma première semaine sans alcool. J'en ai pas ressenti le besoin forcément, c'était cool. En même temps je suis pas sortie du week-end, je me suis retrouvée une seule fois au bar. Mais du coup j'ai rien consommé. Et ce soir j'avoue que j'avais hyper envie d'appeler quelqu'un, d'aller boire un coup, mais finalement non. Donc pour le moment je suis contente de mon contrôle, ça fait vraiment une semaine entière. Après le truc c'est que je me dis, je me suis aussi pas forcée mais je suis pas beaucoup sortie. Ça va commencer à être compliqué ce week-end. En fait ma première semaine de... je sais pas comment on dit... Première semaine de sobriété. Yo, on se retrouve au mieux de ma forme. Je fais un petit update parce qu'aujourd'hui c'est mon 10 days sober. Je suis pas sortie mardi et mercredi donc j'ai pas été confrontée à l'alcool. Mais je suis sortie ce soir pour aller boire une bière avec des copines. Et j'ai pu boire une bière sans alcool donc j'ai eu le plaisir de boire un verre. C'est cool de pas avoir enchaîné sur des bières. Et j'ai économisé de l'argent et j'ai pas d'enivrance. Le plus dur reste à venir parce que demain c'est le week-end, mais j'ai hâte et je suis grave contente. Yo, du coup hier c'était ma première soirée, genre vraie soirée en boîte et tout, sans alcool. Du coup j'ai tenu, donc je suis trop fière de moi, je pensais pas que j'en allais être capable. J'ai bu tout l'apéro des bières sans alcool au citron. J'étais un peu dans un mood bizarre, j'avais un peu du mal à me dire ok je vais kiffer sans rien, sans drogue, sans alcool, sans rien, et en fait ça s'est très bien passé parce que c'était de la bête de musique et c'était vraiment très stylé. Et chose que j'avais pas faite depuis hyper longtemps, rentrer soirée à Yep, ou en tout cas sans dépenser un taxi. Donc je suis rentrée en octilien et en vélo et j'étais complètement clean. Aujourd'hui pour le coup j'ai vraiment dormi de ouf jusqu'à 17h, mais j'ai trop bien dormi. J'ai pas eu le mal de crâne stupide de quand tu bois trop la veille. Je me suis pas réveillée à 10h en mode gueule de bois terrible, mais impossible de me rendormir. Et je me sens archi bien et je suis trop contente parce que j'ai trop dansé et j'ai trop kiffé et c'était sans alcool. Compte tenu du fait que je n'ai pas vu celle-ci depuis un mois alors que c'était ma vie, ce soir au jour 12 du challenge sober, je bois du vin blanc et c'est très bien comme ça. On en est au 18e jour sobre, ça se passe bien, je suis contente. Comme vous l'avez vu, j'ai bu exceptionnellement et je me suis limitée à un verre et c'était bien. Du coup, je me suis pas retrouvée chère bourrée, mais j'avais un peu la tête qui tournait. Et voilà, et surtout, j'avais pas trop envie de continuer de boire. Là, je commence un peu à paniquer parce que depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai excessivement de boutons. Bon, je suis pas une meuf à boutons, mais là, j'en ai un peu, plus que de la norme, qui me font archi mal et c'est moche. Et niveau forme, ça va très bien. Yo, aujourd'hui c'est le 22e jour du défi sans alcool. Je me qualifie de sobre, mais j'avoue que j'ai un peu menti. Déjà parce que le week-end dernier, non il y a 2 week-ends, il y avait Léandra à la maison et du coup c'était mon joker. Mais ça pour le coup j'ai pas du tout culpabilisé parce que ça me faisait vraiment plaisir, que j'ai juste bu un verre de vin et que ça s'est très bien passé. Par contre hier soir, il faisait hyper beau et j'ai vu une copine, Manon, et j'ai pas pu résister à la tentation de la bière. Du coup j'ai bu 2 bières et c'était assez ouf parce que ça m'a mise dans un état, genre j'ai été bourrée très vite et j'ai très vite perdu le contrôle et j'ai pas du tout aimé ça. J'ai pas du tout aimé perdre le contrôle et très vite je me suis sentie vulnérable et j'avais hyper envie de continuer, d'aller faire la teuf et tout, et j'ai très vite senti que ça allait être un mauvais engrenage et que je retombais dans un truc pas bien. Et donc j'ai pas été très fière de moi, j'ai pas trop aimé ce que ça a donné. Et donc c'est bien parce que je me dis que le défi marche dans le sens où 1, je supporte moins l'alcool, et 2, j'aime moins ça parce que là je me sentais coupable et je me sentais pas bien dans l'état d'ébriété entre guillemets dans lequel j'étais. Par contre ce soir j'ai vu des potes et j'ai pas du tout ressenti l'envie de boire. Enfin si, j'ai ressenti un peu l'envie de boire mais j'ai pas du tout bu et j'ai pas du tout craqué et c'était très bien comme ça. J'étais hyper heureuse et plus j'avance dans ce défi-là où je bois pas et je me mets pas dans des situations d'excès et je m'écoute, et plus je me rends compte que c'est bien et que ça va super bien, et le fait de pas boire va avec l'amélioration de mon état psychologique et c'est grave intéressant. En fait je m'attendais pas
du tout à ce que ça se présente comme ça. Je m'attendais à ressentir le manque tout le temps et à vouloir boire tout le temps. Et en fin de compte, non, j'ai juste envie de continuer, de diminuer ma consommation. Et j'ai jamais été aussi bien, entre guillemets. J'arrive à rentrer de soirée en marchant, je dépense pas des milliers des cents, je profite vraiment du moment. Et c'est vachement cool parce que tout ce que je disais dans ma vidéo Méfie-toi de toi-même, et là j'arrive à avoir tout le contre-coup, les aspects positifs, toute cette démarche de m'accepter moi-même et de boire moins et de prendre soin de moi. Et c'est en train de se mettre en place et j'aime ça et j'aime ce que ça donne. Ça y est, on est le 24 mai et ça fait un mois que j'ai commencé le challenge sober. Je peux pas dire que j'ai réussi, dans le sens où j'ai bu. J'ai bu donc sur le papier, j'ai pas réussi parce que j'ai pas tenu 30 jours collés sans boire. Mais pour moi, j'ai grave réussi parce que ce challenge, ce défi m'a trop fait prendre conscience de plein de choses. Déjà, pour reprendre les bases, j'avais un rapport avec l'alcool que je croyais sain et qu'il l'était en fait pas du tout. Ça doit déjà faire bien 4 ans que je bois de l'alcool, même plus. J'aime ça. J'aime le goût que ça a, j'aime l'état d'ivresse dans lequel ça met, et toute la culture qu'il y a autour, du verre de vin, de la bière après le taf, du cocktail au début de l'été, du pastis quand t'es dans le sud, et j'aime tout ça. Donc déjà, je partais avec des freins. En fait, à Barcelone, je me suis rendu compte que c'est devenu un automatisme. Je détachais ma responsabilité. Je disais que la personne bourrée, c'était pas complètement moi, et que du fait que j'étais bourrée, ça excusait certains de mes comportements, alors que pas du tout. Et j'avais une tolérance à l'alcool qui était de plus en plus grande. J'ai vu la vidéo de Lucy Moon qui parlait de ça, justement, de ce rapport, et je me suis dit, merde, en fait, moi je suis aussi là-dedans, et moi aussi j'ai peut-être un problème. Puis j'ai laissé de côté, c'était en janvier, et quand je suis rentrée de Barcelone, pour oublier et pour caler ma tristesse, j'ai fait en sorte d'être archi sociable, de voir des gens tous les soirs, de boire des bières tous les soirs, et j'avais un rythme comme ça, effréné, après le boulot, tu repasses 5 heures dehors, du coup tu te couches super tard, le matin tu te réveilles, t'es quand même pâteux, t'as quand même bu. En gros, j'évitais. Je sais pas ce que j'évitais, mais je l'évitais. Pour ma part, j'ai besoin de décisions fatidiques et d'être vraiment hyper sévère avec moi-même pour réussir quelque chose. J'aurais pas pu juste me dire faut que je diminue l'alcool, j'arrive pas à me tenir à ça. Du coup je me suis dit je vais vraiment complètement arrêter pendant 30 jours. Au début ça a été super dur parce que pour moi c'était pas naturel du tout. Donc il fallait que je me force, j'avais des envies tout le temps et j'étais là en mode non je bois pas, mais ça me mettait dans une espèce dans un malaise, j'étais pas bien avec ça. Puis c'est passé, puis j'ai commencé à faire des soirées en boîte avec des potes, et là je me suis rendu compte que ça se passait très bien, et que je passais d'aussi bons moments que si j'avais bu. Du coup ça a commencé à être quasi naturel de dire non je bois pas, de pas ramener d'alcool, de même plus avoir le geste de boire quelque chose, même si c'est de la bière sans alcool ou un cocktail sans alcool. Au bout d'un moment j'ai eu ce juste non en fait j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Et c'était exactement ça ce à quoi j'avais envie d'arriver. J'avais envie d'arriver à ça, de me dire je bois parce que j'en ai envie, parce que là maintenant j'en ai envie, et je bois pas par automatisme et parce qu'il faut boire d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ce week-end, même si j'étais encore dans le défi 30 jours, j'ai bu, j'étais en vacances, on a mangé des trop bons trucs, et Thème accompagnait les trop bons trucs de bon vin, accompagné mes plats de 2 trop bons verres de vin que j'ai trop apprécié. Parce que justement j'en avais vraiment envie, parce que ça allait bien avec le moment, et parce que j'avais pas envie de l'ivresse, mais j'avais envie du goût du vin pour accompagner ce que je bouffais. Je me suis aussi rendu compte que du coup j'avais une tolérance moindre à l'alcool, c'est-à-dire que je pars très très vite. Le lâcher prise, je l'ai beaucoup plus rapidement, ça va me coûter moins cher. Quoi d'autre ? Ouais, j'ai appris à consommer quand j'en avais vraiment envie. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes envies étaient pas des envies, mais juste des contextes qui faisaient que je buvais. Et j'ai plus envie de ces contextes-là, et maintenant j'ai toujours envie d'avoir la réflexion de est-ce que j'ai vraiment envie de boire pour le plaisir, ou est-ce que je bois pour boire, et est-ce que je bois pour me mettre dans des états minables. Et ça je veux plus, j'ai plus envie de ça. Ça m'a appris aussi à prendre beaucoup plus soin de moi. Je me suis rendu compte que j'allais mieux, que j'étais moins fatiguée, que le matin je me réveillais pas avec le mal de crâne pas possible. C'est un tout, mais je vais mieux. J'ai appris à prendre soin de moi, comme le soir je rentrais pas éméchée ou un peu bourrée, maintenant genre je rentre, je suis complètement sobre, j'ai le temps de me démaquiller, de me laver, de bien manger, de me laver les dents, des choses que je faisais même plus. Genre je rentrais, je me mettais au lit, et le lendemain matin je me réveillais en mode qu'est-ce qui s'est passé. Et rien que ça, c'est des tout petits gestes et des tout petits trucs que j'avais complètement zappés, et ça fait du bien, et c'est cool. Je me suis rendu compte aussi en passant par ça qu'il y avait pas mal de relations en fait
qui se construisait autour de l'alcool, que j'en ai pas beaucoup parce que mes amis, je les aime vraiment et j'ai pas tendance à me faire des faux amis ou des choses comme ça, mais je sais que j'ai des relations amicales qui sont nées autour de l'alcool et ça m'inquiète grave parce que je sais qu'il y a des amis avec qui j'ai commencé mes amitiés que sur ce rythme-là de fête et d'alcool d'extrême. Et c'est super drôle au début, mais en fait, est-ce que c'est une amitié très stable si c'est une amitié que t'as basée sur les je n'ai jamais et les je bois de l'alcool H24? T'es amie avec cette personne-là, certes, mais est-ce que t'es amie avec la vraie moi que je suis au fond? Est-ce que tu me connais vraiment? Et inversement, est-ce que moi je te connais vraiment? Du coup, ça m'a fait réfléchir là-dessus, et voilà, et j'ai pas fait le tri dans mes amitiés du tout, parce que j'aime mes potes profondément, et que voilà, mais ça m'a fait réfléchir à ça, et je sais que j'ai plus envie de créer des amitiés cachées derrière l'alcool. Voilà. Pour résumer, je respecte plus mon corps, j'aime encore plus l'alcool parce que je sais en profiter dans des moments où j'en ai vraiment envie où ça me fait plaisir. J'ai plus envie d'être dans les excès et de me mettre des caisses jeudi, vendredi, samedi. J'ai juste envie d'apprécier les choses même sans alcool. J'ai envie de me dire que c'est juste un plus, que c'est pas une fin en soi. Je sais que je vais faire plus gaffe à comment je consomme et je vais essayer d'aller moins dans les excès et de m'écouter. Et voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que, je sais pas si vous êtes un peu dans le même cas, si vous avez été ou si vous êtes un peu dans l'alcoolisme comme j'ai pu l'être, ça vous fera un peu réagir et j'espère que vous prendrez le temps aussi de faire ça, de vous rendre compte de ça. Pas forcément en passant par un défi sans boire pendant 30 jours, peut-être que c'est pas ce qu'il vous faut, mais juste j'espère que vous aurez cette réflexion de vous dire c'est quoi mon rapport avec l'alcool. Et bah, si vous buvez pas c'est encore mieux, mais bon, j'en suis pas là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour des nouvelles expériences.